Nathalie Pain-Gilbert, on est aujourd'hui au parc Sutter, c'est sur les pentes de la Croix-Rousse. On est presque à la jonction entre votre premier arrondissement et le quatrième. Les deux sont dans la circonscription. Pourquoi avoir choisi ce lieu pour que l'on se retrouve aujourd'hui? D'abord parce que vous l'avez dit, il symbolise la réunion de deux des arrondissements qui sont dans la circonscription. Le premier et quatrième viennent dans ce parc un public croix-roussien au sens large et ça permet de ne pas opposer, comme on le fait parfois classiquement, deux arrondissements. La Croix-Rousse, c'est aussi ce vivre ensemble là. Après, j'aime ce lieu parce que c'est un lieu où on peut venir se ressourcer. Vous le voyez, c'est un lieu calme. C'est un lieu où il y a des ambiances aussi différentes, des coins d'ombre, des coins plus ensoleillés. C'est un lieu de vie. Donc voilà, je trouve que ce parc, il symbolise vraiment le vivre ensemble. Un vivre ensemble dont on parle beaucoup, qu'on a tous un peu à la bouche, mais qu'on fait trop rarement. Et je trouve que ce parc, c'est ça. Donc j'avais envie d'être là aujourd'hui. Nathalie Pain-Gilbert, les électeurs pourraient avoir du mal à vous situer sur l'échiquier politique, puisqu'il faut rappeler que pendant la campagne des élections présidentielles, vous avez parrainé Charlotte Marchandise, ensuite vous avez appelé à voter Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Vous avez une suppléante qui est communiste et vous êtes soutenu par une frange du Parti socialiste. Alors ça fait de vous une femme de gauche, hein, indéniablement, mais certains pourraient croire que vous êtes un peu opportuniste, non ? Alors, c'est bien l'adjectif dont on ne m'a jamais qualifié, parce que je crois que si j'étais opportuniste, j'aurais pas fait les choix que j'ai fait à Lyon, y compris parfois sur des valeurs et sur des projets de m'opposer à Gérard Collomb. Je crois que j'ai toujours fait mes choix en fonction de mes valeurs et je vous remercie de le dire aussi en fonction d'un positionnement à gauche. Après, j'avais le choix entre deux candidatures de gauche. Il a fallu choisir. J'ai effectivement choisi Jean-Luc Mélenchon parce que j'avais constaté qu'il y avait une dynamique autour de sa candidature, autour de ses propositions, alors que M. Hamon, malgré vraiment toutes les qualités de sa candidature, était plombé par le Parti socialiste, par les trahisons dont il a été victime. Nathalie Pain-Gilbert, en devenant candidate, on aurait pu croire que vous aviez été un peu lassée par ce job de maire d'arrondissement du premier arrondissement, ou alors que vous cherchiez à fuir un peu les bisbilles avec Gérard Collomb, ce même Gérard Collomb que vous pourriez retrouver chaque semaine à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça veut dire que ça fera de vous une députée d'opposition féroce ? Alors je ne sais pas si je serai une députée d'opposition féroce. En tout cas, on verra déjà la couleur de l'Assemblée nationale le soir du 18 juin. Il est sûr que si nous avons une Assemblée majoritairement à droite, c'est-à-dire composée d'élus En Marche et d'élus Les Républicains, plus des élus d'extrême droite, oui, je serai amenée à réaffirmer fortement mes valeurs, une parole de gauche, y compris au sein de l'Assemblée, être amené à travailler des propositions de loi qui iront dans le sens de nos convictions. Et effectivement, je serai, comme j'ai pu l'être à Lyon, une députée en capacité de résister. Vous avez évoqué de potentiels projets de loi si vous devenez député. Ça veut dire qu'il faudra réfléchir à des thèmes sur lesquels vous vous sentez experte. Ce seraient les mêmes que ceux que vous employez à la mairie du premier, l'alternatif, la solidarité, le rapport avec le citoyen? En ce qui me concerne, je veux retravailler la question de la cohésion territoriale, de la décentralisation. La question des métropoles pose beaucoup de questions, justement, avec des inégalités territoriales et sociales qui s'amplifient sur notre territoire. Nous avons aussi des pans de notre pays où les services publics locaux ne sont plus présents. Donc ce qui va m'intéresser, c'est de retravailler la question de la décentralisation, de retravailler la question de l'aménagement du territoire et des lois de cohésion sociale et territoriale. Il ne faut plus que des pans entiers de notre pays se sentent à l'écart de nos politiques publiques. J'y crois. J'y crois parce que le premier n'est pas plus insécure que d'autres quartiers. Non seulement j'y crois, mais je l'espère.
J'y crois puisque nous avons saisi le tribunal administratif.